Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. J'en ai marre, j'ai filmé 3 fois cette vidéo et en fait le micro s'était désactivé. Bref, on est au dernier épisode du RPG A Day, au jour 31, et le sujet c'est expérience, et j'avais envie de faire une plus grosse vidéo sur ce sujet parce qu'en fait ça m'évoque plus de choses, et du coup ça fera office de vraie vidéo de la semaine. Vous l'aurez remarqué, en général il y a une vidéo en début de semaine qui est un petit peu plus complète, et ensuite c'est plutôt au gré, au bon vouloir de ma personne que j'ajoute des petites vidéos en cours de semaine quand j'ai des idées. Donc aujourd'hui on va parler de l'expérience, et l'expérience ça m'évoque deux choses. L'accumulation d'expérience en tant que maître de jeu, comment faire pour s'améliorer en tant que maître du jeu, un petit schéma, j'ai ma petite idée sur comment est-ce qu'on apprend des choses que je vais vous partager. Et le deuxième truc, c'est tout simplement l'expérience que gagnent les personnages au fur et à mesure des campagnes, etc. dans les systèmes qui se servent de ce genre d'expérience. Mais avant d'en arriver là, commençons par le premier truc, comment progresser en tant que maître du jeu. Comment gagner de l'expérience en tant que maître du jeu, comment level up en tant que maître du jeu. Je vais vous donner ma représentation de l'évolution et de comment on apprend des choses, ça s'applique pas que au jeu de rôle. Donc d'abord, il faut savoir que la plupart du temps, quand vous dites à quelqu'un « mais comment tu sais faire ça ?», il va soit vous dire « c'est simple, je l'ai fait plein de fois et tout, et je me suis amélioré comme ça ». Et donc ça, il s'agit de l'expérience, en fait, c'est d'apprendre en agissant. Et puis, aussi des gens qui vont vous dire « ouais, mais tu peux aussi avoir des conseils, etc. ». Et en fait, moi, je pense que c'est une combinaison de tout ça. Quand quelqu'un vous conseille simplement « fais, et puis tu verras », c'est un très bon conseil parce que c'est la première étape de commencer par faire, je pense. Mais c'est pas en faisant qu'on apprend uniquement. Donc, je vais faire une sorte de petit schéma. À chaque fois que vous allez vivre une expérience, en fait, vous allez en tirer deux choses, c'est une réflexion et une intuition. Donc en général, vous allez d'abord tirer une intuition qui est basée uniquement sur votre observation, sur ce que vous avez ressenti, etc. Donc imaginons vous tombez de 3 mètres de haut sur les fesses, vous vous êtes fait mal, et vous avez l'intuition que ça vous a fait mal, que ça s'est pas très bien passé, vous en tirez quelque chose d'assez négatif. Puis peut-être qu'en réfléchissant, vous allez vous dire « Ok, donc plus je tombe de haut, plus je me fais mal. » Ah, ça a l'air intéressant ça. Ensuite, il y a deux boucles qui sont possibles. C'est soit de cette intuition, vous allez tout simplement repartir à l'action, repartir sur le champ de bataille, un peu au feeling, en vous disant « Bon, ok, j'ai observé ça la dernière fois, on verra bien la prochaine fois. » Et vous allez revivre une expérience. Ça, c'est la boucle la plus courte, et c'est celle que vous allez vivre si, en fait, vous vous contentez d'enchaîner des parties sans jamais réfléchir à ce que vous faites. Bon, en général, naturellement, vous réfléchissez. C'est pour ça que les intuitions et réflexions sont sur la même ligne. La réflexion, tout simplement, c'est aller un peu plus loin que ce que vous avez observé, c'est-à-dire à réfléchir pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Et en général, assez naturellement, vous réfléchissez un petit peu. Donc voilà, là on a la petite boucle, et ensuite il y a la grande boucle. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre la grande boucle. La grande boucle, c'est que vous allez utiliser vos intuitions et vos réflexions pour les transformer en leçons. C'est-à-dire que vous allez tirer des leçons de ce que vous faites. Suite à quoi, vous allez avoir un plan, entre guillemets, vous allez vous dire « Ok, la prochaine fois, je ferai comme ça », et là, vous repasserez à l'action, et vous accumulerez une nouvelle expérience, et vous referez une boucle. Pourquoi je pense que c'est intéressant de réfléchir comme ça ? Parce que, tout simplement, si vous vous contentez de vous fier à vos intuitions et à vos réflexions à court terme, un peu sur le vif, vous risquez de ne pas tirer les bonnes leçons. Par exemple, si vous faites une partie de jeu de rôle et que tout le monde s'ennuie un peu, tout le monde a l'air un peu déçu, il y en a qui veulent se barrer avant la fin et tout, vous allez peut-être vous dire ok, j'ai l'impression que je suis nul comme maître du jeu en fait. Ou alors vous allez peut-être vous dire mes joueurs en fait ils s'en foutent du jeu de rôle, donc faudrait peut-être pas que je rejoue avec eux. Ou alors peut-être que vous allez remarquer que pendant votre partie, pendant les combats, il y en a qui étaient désintéressés, et du coup la fois suivante vous allez vous dire je vais peut-être pas faire de combat, ça a pas l'air de les intéresser. Alors que ça tombe, c'est plutôt que vos combats n'étaient pas très intéressants. Donc voilà, là vous pourriez tirer de mauvaises leçons, ou alors vous pourriez tout simplement ne pas tirer de leçons du tout, développer une sorte de croyance dans le fait que vous êtes nul, et du coup ne jamais recommencer en fait, plutôt que de réfléchir à ce qui s'est passé et d'apprendre de vos erreurs. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire la grande boucle. Et pour tirer des leçons, je pense que les trucs qui sont importants, j'en parle souvent, c'est le feedback, je vais peut-être pas en reparler encore. Et il y a aussi tous les conseils que vous pourriez recevoir, et il y a également toutes les méthodes que d'autres gens utilisent, et qui potentiellement pourraient vous servir de plan pour la prochaine fois. Peut-être que vous pouvez vous dire, ok, pour cette fois-ci, je vais pas essayer de faire à ma sauce, j'essaie de suivre exactement la méthode que quelqu'un m'a fournie, je vais le faire pour 2-3 parties, je verrai ce qui marche bien, ce qui marche pas, et puis ensuite, je prendrai ce qui marche bien, et je l'intégrerai à ma propre façon de faire, et ensuite, vous répétez la boucle. Donc en fait, tirer des leçons, c'est vraiment le moment où vous essayez d'observer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, de mettre des mots là-dessus. Et entre la leçon et le plan, c'est là que vous allez intégrer des éléments extérieurs, et c'est ça que je vous invite à faire pour vous améliorer, que ce soit dans le jeu de rôle du coup,
ou dans plein d'autres éléments. Bon, comme ça peut paraître évident, vous avez peut-être l'impression que je mets des mots sur des trucs, sur des concepts hyper simples, mais je pense que des fois c'est bien de faire ça. Puis moi ça m'aide beaucoup parce que moi de base je suis quelqu'un de très émotif, c'est-à-dire que genre si je vis une mauvaise expérience, ben je risque de ne jamais recommencer, et aussi je suis quelqu'un de très rationnel, ou plutôt très analytique, c'est-à-dire que j'ai genre vraiment besoin de bien comprendre comment je fonctionne ou comment fonctionnent les choses, sinon ça va pas quoi. Donc j'espère que voilà, cette petite approche de comment s'améliorer en tant que maître de jeu ou dans n'importe quoi d'autre, bah ça vous aidera. Enfin, dernière partie de la vidéo, on va parler des différentes manières de distribuer de l'expérience dans les jeux de rôle, donc dans les jeux de rôle plutôt traditionnels, dans les jeux de rôle où vous faites évoluer vos personnages pour qu'ils soient de plus en plus forts en fait, parce qu'il faut savoir que tous les jeux de rôle, voilà, n'essayent pas de vous inciter à devenir quelqu'un de plus en plus puissant, de plus en plus badass, il y a d'autres moyens de faire évoluer son personnage que d'augmenter sa puissance objective en combat, dans les scènes sociales, ses compétences quoi. Mais là, c'est sur ça qu'on va se concentrer plutôt. Premier truc, donc le truc qu'il y a dans Donjons et Dragons, en tout cas dans les dernières versions, c'est la distribution de points d'expérience en tuant des monstres. Moi, c'est le truc que j'aime le moins, parce que tout simplement, ça incite vos joueurs à tuer des monstres, c'est évident. Et puis surtout, ça vous oblige, vous, en tant que maître du jeu, peut-être un peu à réfléchir à votre campagne et tous vos scénarios autour du combat, etc., et de ne pas explorer d'autres voies. Et puis le problème un peu avec cette méthode aussi, d'inciter vos joueurs à tuer des monstres, c'est tout simplement l'emploi du mot tuer. En fait, pour moi, il faudrait inciter vos joueurs à vaincre les monstres, c'est-à-dire soit à les tuer, soit à les contourner, soit à leur graisser la patte, j'en sais rien, mais en fait à contourner des obstacles. Parce que si le seul moyen de gagner l'expérience, c'est de tuer les monstres, ça vous oblige un petit peu, vous, en tant que maître du jeu, à réfléchir un peu plus à des combats qui sont équilibrés. Alors que moi, comme je le disais dans une vidéo précédente sur les combats, je pense que vos combats, vous devez pas chercher à les équilibrer. En fait, vous devez plus penser vos combats comme des rencontres qui ont plusieurs possibilités, plusieurs moyens d'être résolus, pas seulement tuer le monstre. Si vos joueurs doivent toujours tuer les monstres, il faut qu'ils soient en mesure de les tuer parce que vous les incitez à le faire en fait, tout simplement parce que vous leur donnez de l'expérience comme ça. Si vous leur donnez de l'expérience s'ils contournent le monstre, bah dans ce cas-là, vous pouvez mettre un monstre méga fort qu'ils pourront de toute façon pas tuer. Et ils gagneront quand même de l'expérience. Donc voilà, c'est pas ma méthode préférée. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui existait aussi dans Donjons et Dragons, il me semble, ou en tout cas qu'on retrouve dans plein de jeux OSR et tout, et que je trouve pas mal, c'est la méthode où vous donnez de l'expérience en fonction du butin que vos joueurs récupèrent et utilisent. C'est-à-dire que vos joueurs, pour gagner de l'expérience, ils doivent aller dans les donjons, prendre de l'or, revenir en ville et le dépenser, que ce soit en équipement, en bouffe, pour construire leur guilde, pour construire leur machin, quoi. Et en fait, ce que je trouve super cool avec cette méthode, déjà, c'est que de 1, bah voilà, on a contourné un peu le problème de tuer les monstres. Ils peuvent très bien entrer dans un donjon, voler l'or sans se faire repérer et repartir et tout dépenser et gagner leur expérience. Mais aussi, ça incite vos joueurs à utiliser leurs pièces d'or et tout, parce que souvent dans les jeux de rôle, des fois, bon, les joueurs ils s'en foutent un peu de la somme qu'ils vont gagner quand ils font les quêtes, et vous avez du mal à les accrocher avec ça, tout simplement parce qu'ils savent pas trop à quoi peut leur servir leur tounasse, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter avec et tout. En général, c'est un peu naze. Alors que là, bah du coup, comme ils sont obligés de dépenser cet or pour, entre guillemets, faire progresser leur personnage, ils vont commencer à réfléchir à comment je pourrais dépenser mon argent. Donc soit ils vont dire je vais dans une auberge et je vais me bourrer la gueule et machin après chaque partie, mais d'un autre côté ça va peut-être les inciter à utiliser cet or pour des raisons liées à leur background, du genre j'avais pris l'exemple par exemple dans des vidéos précédentes du mec qui veut aider sa famille, bah peut-être qu'il va donner de l'or à sa famille dans les bidonvilles et tout pour essayer de donner une meilleure vie en fait aux gens qui ont grandi avec lui et qui l'ont aidé à grandir. Bien peut-être que si votre personnage c'est un mage qui est à la recherche de connaissances, ça va lui permettre de construire une tour avec un laboratoire et tout. Bref, dépenser de l'or, ça va permettre de développer en fait vos personnages et c'est vachement pratique dans des trucs un peu bac à sable où les joueurs ils ont pas forcément d'objectif non plus. Quand vous avez pas un gros background, que vous avez plutôt créé un personnage sur le pouce et que vous voulez le voir évoluer dans une campagne, cette mécanique pour gagner l'expérience elle est intéressante. Après bon, c'est sûr que ça peut avoir entre guillemets un petit défaut, mais de toute façon toutes ces méthodes ont leur qualité et leurs défauts. Le petit défaut c'est que ça incite vos joueurs à faire du coup que des trucs pour l'argent. Donc du coup ça va être beaucoup de dungeon crawling, machin truc, donc à voir. Mais moi je trouve que c'est franchement pas mal. Ensuite il y a un autre truc, je pense que c'est le plus simple et c'est celui auquel la plupart des gens vont utiliser au final, quel que soit ce que leur proposait leur jeu. En tout cas moi c'est ce que je faisais dans Donjons et Dragons, je donnais pas d'XP pour les monstres tués. C'est les milestones, c'est les paliers, en fait vous donnez de l'expérience à des moments clés du scénario
scénario, à la fin du scénario, quand les joueurs atteignent des objectifs en fait. Quand ils ont fait une quête, que ce soit une sorte de quête qu'on leur a donnée, que ce soit terminer un arc lié à leur personnage, ce genre de choses. Ça, ce qui est pas mal, c'est que ça va vous aider pour mener des campagnes plus basées sur des objectifs, des personnages qui sont peut-être un peu plus psychologiques, relationnels, et peut-être aussi à accrocher un peu plus vos joueurs, dans le sens où, pour gagner de l'expérience, ils vont devoir passer par les étapes des scénarios que vous avez préparés, ou tout du moins, ils vont devoir accomplir en fait des quêtes que vous leur proposez. Donc il y a des gens qui vont peut-être trouver ça pas terrible, parce que du coup, les joueurs, c'est soit vous leur montrez ces milestones, vous leur dites exactement ce qu'ils doivent faire pour gagner de l'XP, et dans ce cas-là, peut-être que certains vont trouver que ça limite un peu les joueurs, que ça leur donne moins de liberté sur la direction qu'ils ont envie de prendre. Et à l'inverse, si vous leur montrez pas ces milestones, que vous leur dites pas ce qu'ils doivent faire pour gagner de l'XP, ça peut un peu passer pour un truc où le maître de jeu en fait est le seul à contrôler l'XP, c'est-à-dire que les joueurs n'ont aucun contrôle là-dessus. Et du coup, c'est lui qui lâche par petite lichette de l'expérience, et les joueurs ils râlent un peu, ils font quand est-ce qu'on va avoir de l'XP, quand est-ce qu'on va avoir de l'XP, quand est-ce qu'on va avoir de l'XP. Alors que quand le truc c'est tuer des monstres ou récupérer de l'or, c'est beaucoup plus clair pour eux. Donc voilà, c'est une méthode qui a ses avantages et ses désavantages, une fois de plus, moi je trouve que c'est pas mal. Puis après, il y a une dernière méthode que moi j'ai jamais testée, parce que moi j'ai jamais été quelqu'un qui jouait beaucoup avec des gens qui connaissaient pas, ou par exemple dans des clubs, etc. Et je sais que c'est une méthode pour donner l'expérience qui est utilisée dans ce genre de situation parfois. C'est tout simplement l'XP par séance ou par heure jouée. Et ça, c'est tout simplement pour inciter les joueurs à venir, en fait. À ce qu'ils soient pas absents, parce que s'ils viennent pas, la prochaine fois, ils auront moins d'XP que les autres et tout. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Si vous avez déjà essayé d'utiliser cette méthode, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, très sincèrement, ça me dit pas grand-chose, parce que, je joue avec mes potes. Quand il y a des problèmes d'agenda, on va plutôt essayer, de décaler la séance, ce qui peut être un peu énervant, ou tout simplement de se séparer de certains joueurs, ou de faire un one-shot, ou de faire un scénario où le personnage du joueur il est pas là, machin truc. Et puis en fait, je pense que si vous avez quelqu'un qui vient pas tout le temps, qui a un peu de mauvaise foi, et que du coup vous avez besoin d'une carotte en mode t'auras de l'XP si t'es présent, c'est peut-être signe d'un problème un peu plus profond, c'est-à-dire que cette carotte ne suffira pas à le faire venir, quoi. C'est peut-être signe qu'il s'amuse pas à votre table, donc il vaut mieux en parler plus en profondeur avec lui, à mon avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Elle marque la fin du RPG A Day, j'espère que ces petits épisodes sur le RPG A Day vous ont plu. Voilà, si la vidéo vous a plu, ou si vous avez des commentaires à faire sur tout ce qui a été dit, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. On vous tient au courant pour la suite des événements. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.